Salut à tous, c'est Pixel, bienvenue dans cette vidéo critique Retour Gagnant qui est déjà ma 20e critique de cette année. Et une fois n'est pas coutume, on va encore aborder un super-héros en 2016, après Deadpool, après X-Men, après Civil War, après Batman vs Superman, après Suicide Squad, ça a été extrêmement garni cette année. Il est temps de conclure, on n'aura plus de ces derniers super-héros de 2016. Il s'agit donc de Doctor Strange. Un film de... attendez que je me trompe pas. De Scott Derrickson, voilà c'est ça je cherchais. Et donc dans ce film on retrouve bien sûr Benedict Cumberbatch, Mads Mikkelsen, Rachel McAdams et Tilda Swinton. Et bah c'est intéressant, c'est malin. Alors c'est clair que là on bascule du coup dans un tout autre univers Marvel qui est cool quand même. On a un surréalisme dingue. On a plus les super-héros au sens propre du terme. Déjà avec Thor, on avait des dieux, donc ça se départageait. Enfin, c'était vraiment un super-héros particulier qui avait des super-pouvoirs de naissance, qui était un être surhumain de nature. Et là, c'est pas un super-héros qu'on va créer avec une formule chimique ou qui va décider de lui-même devenir super-héros. C'est un magicien, Doctor Strange. Je connaissais pas beaucoup, j'ai juste joué à un vieux jeu Marvel sur Wii, Ultimate Alliance, où il était dedans, fallait débloquer le personnage et tout, mais je le connaissais pas plus que ça. Et l'univers est quand même sympa. Ça fait même penser un peu à Harry Potter parfois. Mais pour en revenir au film, bah c'est pas riche quand même. C'est pas. Pour un premier film, on en prend plein la vue et j'ai l'impression que c'est ça qui va justifier le kiff d'aller voir le film. C'est seulement le visuel, les pouvoirs, l'univers et le fait que ce soit collé Marvel. On reviendra aussi en partie spoiler, il y a aussi un truc important, très important à la fin du film, surtout en scène post-générique, voilà, qui va justifier l'existence du film, mais sinon, j'ai l'impression qu'on n'apporte pas beaucoup non plus le truc qui va faire qu'on s'attache beaucoup à ce film et au personnage. Mais on va commencer l'analyse tout de suite. Voilà, je pense qu'il y a... ça pêche un peu quand même. Mais ça reste bien, franchement, c'est un retour gagnant, hein, direct. Allez le voir, mais dispensable quand même dans le MCU. C'est exactement la réflexion que... C'est ce que mon pote a dit, j'étais entièrement d'accord avec lui. Très 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 dispensable quand même, malheureusement. Et c'est dommage. Juste pour les fans, juste pour le plaisir, mais pas pour l'histoire. Comme d'habitude, on est sur les gros films de fin d'année, ça y est, on est rentré dedans, je pense, là, c'est Halloween. Actuellement, nous sommes le 31 octobre, donc les gros films aussi arrivent, les films les plus attendus. Donc, partie non spoiler, évidemment, et partie spoiler en cours de vidéo. Restez bien à l'écoute, donc si vous n'avez pas envie de rester jusqu'à la partie spoiler, il faudra quitter au moment où je vous le dirai. Donc Stephen Strange, très très grand chirurgien qui vit en Amérique je crois, donc se rend à on ne sait même pas quoi, il est en voiture, il a un énorme accident, quelque chose d'assez space, hein, vous verrez, c'est vraiment pas le petit accident ou quoi, il est dans un état lamentable, heureusement il est sauvé, mais il n'arrive plus à se servir de ses mains qui sont totalement broyées. Et du coup, il perd totalement le contrôle sur lui, il n'arrive plus à vivre sa vie de la même façon, il ne peut plus pratiquer la médecine. Et il cherche un moyen par-dessus tout de se guérir, car ses mains, il tremblent en fait, c'est ça, il ne peut pas s'en servir sans bugger. Et il part à la recherche en Asie, au Népal, d'une espèce de secte, une confrérie qui aurait le pouvoir de le guérir, et même plus. On n'est pas des sauvages. Et c'est là qu'il va rencontrer l'ancien, donc ce personnage, cette sorcière, qui va donc décider de lui inculquer tous les arts et les pratiques magiques que l'on va découvrir au cours du film en fait. Voilà. Le premier gros défaut du film déjà, ça réside dans le début même du film. J'ai attendu le titre pendant un moment, je me suis dit bon bah il arrivera pas, ils l'ont placé à la fin parce que qu'est-ce que ça fait du bien quand même déjà de voir en gros le titre du film, je sais pas, surtout sur un Marvel, on est vachement content de voir d'un coup Civil War, Thor, enfin voilà. Il n'y a pas de Doctor Strange quoi, ça commence et puis basta, voilà, on est déjà lancé dedans, à une rapidité éclair. Bon voilà. Ils ont fait aussi un nouveau générique Marvel, qui est plutôt sympa, mais bon, enfin voilà, ça, après c'est du détail, hein. Et on survole ce début, on le survole énormément. Ce que j'aime bien, moi, c'est la partie, souvent c'est ça dans les films Marvel, en plus ils mettent bien le doigt dessus, c'est la partie où pourquoi t'es devenu super-héros, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui a fait que voilà, pourquoi Doctor Strange, tu as choisi de devenir magicien. Mais c'est expliqué, mais c'est pas la plus intéressante des façons de le mettre en œuvre. Parce que du coup, on a pratiquement rien de sa vie d'avant, pratiquement rien du tout, une backstory très petite.
Et le problème des mains, on va y revenir en partie spoiler, mais pour moi ça pose un gros problème que je vais pas pouvoir expliquer en partie non spoiler malheureusement. Mais ouais, c'est ça le problème. Voilà, il y a une façon dont ça se met en place qui ne va pas jusqu'au bout des choses et c'est vraiment dommage parce que ça peut nous apporter les détails, ça peut nous apporter les choses qui font la différence sur ce super-héros. Parce qu'il y a énormément d'idées, mais on est qu'à à mi-chemin sur l'exploitation de ces idées. Et ça me dérange moi un peu, c'est dommage. Mais c'est pas ce qui m'a empêché d'aimer, mais j'aurais pu être encore plus dedans parce que des fois, bon, c'est long quoi. Et tu te dis pourquoi on m'a pas donné les détails qui me feraient comprendre autant de choses dans le film, pourquoi on en reste là avec si peu de choses en main quoi. Mais bon. Docteur Strange, vous croyez savoir comment tourne le monde? Bon, faut quand même aborder maintenant le point le plus lourd du film qui est le visuel, absolument saisissant. C'est marquant, là il y a du délire à la Inception, ça se voyait direct. Ce qui est dommage, c'est peut-être de l'avoir un peu spoilé dans la bande-annonce justement, ce visuel, parce que ça déboîte, mais le fait d'avoir vu la bande-annonce avant rend la chose un petit peu moins impressionnante. Parce que si vous découvrez, franchement j'espère que vous n'avez pas vu la bande-annonce. Moi je vous le conseille parce que du coup ça rend la chose vraiment énorme. Mais voilà, moi je pense qu'il fallait aussi l'essayer en 3D. J'ai regretté sur le moment de me dire, oula, merde, bon, Civil War je l'avais vu en 3D, ouais, voilà. Et là je me suis dit, putain, Doctor Strange, c'était fait pour ça. Franchement, j'aurais bien aimé. Si vous l'avez vu en 3D et que vous avez aimé, je pense que ça peut... Ouais, je pense que c'est ça, moi à mon avis, vous avez dû savourer. C'est fait pour, c'est du surréalisme. Ça ressemble, il y a des scènes surréalistes comme dans Un chien andalou, à la Inception. Il y a pas mal de références et ouais, là le montage est bien fait aussi, vraiment on a des scènes, des images qui sont waouh, c'est du grandiose. Mais comme je l'ai dit, c'est pas le film ne met pas en valeur cet effet. On joue avec, c'est un espèce de terrain de jeu géant. On a une interaction avec le décor, avec l'image, avec les dimensions, la perception du réel. On joue en fait avec tout ça et on l'explique pas énormément et on ne donne pas une raison d'exister à ce changement de décor. C'est un combat, enfin des fois il y a des combats, c'est dans l'esprit en fait, et du coup ils bougent tout le décor et tout, ils sont là, voilà, tout est en train de bouger, tout est en mouvement et tout, je fais un tour sur moi-même et tout, et quand je reviens, bah, je me suis téléporté, ok. Mais s'il y en a tellement dans le film qu'on ne voit même plus les limites de ce truc-là. On ne sait pas jusqu'où ça va, on ne sait pas quelle est l'utilité de ce truc-là au final, de se dire ouais les gars, bon, vous retournez toute la ville à 360 degrés et tout, mais vous savez que vous pouvez vous battre sans le faire aussi. Alors à quoi ça sert exactement? L'utilité, la compréhension n'est pas toujours là-dedans. Et ça fait partie du surréalisme, il faut le dire, parce que le surréalisme, c'est vrai que c'est pas forcément cohérent. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sens. Alors bien sûr, du coup, ça s'inscrit totalement dans ce truc-là, mais je sais pas. Moi, je me pose quand même quelques questions, pas beaucoup, mais quelques questions sur ce film et sur la façon dont c'est fait. Parlons de la musique. C'est Michael Giacchino qui s'en occupe. Michael Giacchino, c'est un gars qui bosse beaucoup pour Disney. Il a fait entre autres la musique somptueuse de Ratatouille, très française, très belle. Moi, c'est sa bande-son que je préfère de lui, c'est vraiment la meilleure. Il avait fait aussi celle des Indestructibles. Pour les fans de parcs d'attractions, il avait aussi fait la musique de Mission 2, qui est plus discutable, hein, vraiment. Et dernièrement, il avait fait, je ne sais plus, Star Trek, peut-être. Je crois qu'il avait fait Star Trek. Ici, la musique est plutôt discrète, mais elle est très mystique, très magique. Je crois que Michael Giacchino a vraiment pigé le concept de Doctor Strange et le côté vraiment magique, mystique. C'est bien, parce que du coup, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'une musique très forte, très extrême, comme dans Avengers, où c'est du pur héroïsme. Là, on a quelque chose de bien plus simple, de bien plus raffiné. Ils ont même réussi à placer du clavecin à certains moments, et ça s'inscrit parfaitement. Et la musique est peut-être moins surréaliste que les images du film, mais elle reste tout autant voilà, mystique, comme je le disais, c'est vraiment ce petit côté magique, ce côté simple, et très... Je sais pas comment la qualifier, parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. Elle est... Puis-je vous donner un conseil? Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Elle est en finesse, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est vraiment en finesse. Et ce qui est dommage avec ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de grands thèmes forts, ni de thèmes récurrents, mais d'un bout à l'autre, la musique de Doctor Strange
va marquer le film et va la rendre encore plus intéressante que d'autres bandes-son de Marvel, je pense. Parce qu'elle est vraiment adaptée au film, et elle n'est pas lambda comme n'importe quelle bande-son héroïque ou n'importe quelle bande-son de film aventure ou blockbuster. Elle est vraiment particulière et bien inscrite dans le film, même si elle reste discrète. C'est ce que je peux dire. Alors comme je l'ai dit, avec les histoires de limites de pouvoir et de connaissances, les limites aussi de ce monde parallèle, en quelque sorte, on fixe pas assez les limites, et surtout il y a énormément d'action dans le film, j'ai trouvé. Et c'est des scènes d'action qui sont longues, qui sont un peu répétitives, j'ai trouvé. On n'avance pas énormément, le rythme est soutenu, mais il n'est pas intense. Et ouais, voilà, du coup je trouve que les scènes d'action sont trop nombreuses, trop longues, et pas beaucoup de contexte à côté de ça. Il y a certaines choses où voilà, on a envie de dire explique-moi ça, explique-moi si, comme dans Star Wars, le réveil de la force, hein, où on avait tout un tas de choses en mode ouais, attendez l'épisode suivant pour savoir, on vous racontera pas. J'aime pas quand on fait ça. Enfin, il faut le faire, ma petite dose, et là c'est un peu pareil. On a. Ouais, je vais revenir en partie spoiler, mais juste la cape de Doctor Strange, véritable cousine du tapis d'Aladin, c'est la relique la plus impressionnante et la plus marquante de Doctor Strange, on le voit direct, c'est sa cape. C'est vraiment son truc, c'est comme le bouclier de Captain America, c'est comme l'armure d'Iron Man, ou le marteau de Thor, c'est vraiment sa cape. Et elle arrivait de nulle part, elle était stockée dans un truc, elle sort du truc, elle vient s'accrocher à lui, on ne sait pour quelle raison elle s'attaque à toute autre personne qui va faire chier Doctor Strange, tous ses ennemis elle va s'en prendre à eux, mais Doctor Strange elle l'aime bien, c'est un espèce de ouais voilà, ouais mais expliquez-nous. C'est comme pareil, il y a un objet extrêmement puissant à la fin du film qui va arriver, et voilà, ça c'est expliqué, ça on se dit oui d'accord évidemment, et la cape non. C'est un peu dommage, il y a tous ces genres de petits détails là qui, voilà, que je disais qui pourraient nous faire encore plus entrer dans le film, qui ne sont pas mis en valeur. Il y a une référence à War Machine au tout début du film, je crois que celle-là elle est indéniable, hein. Je me suis posé la question, mais après avec mes amis on s'est dit ouais, c'en est une, elle est évidente. Et il y a aussi une référence à Sherlock Holmes, puisque Benedict Cumberbatch avait joué le rôle dans la série, qui est plus subtile, plus discrète elle aussi. Et je me suis posé la question, je me suis dit tiens, ça ressemble un peu à ce que je crois, et évidemment c'est une référence, mais à vous de la trouver, hein. Comment êtes-vous devenu docteur? Par l'étude et la pratique, des années de pratique. Et enfin, on va clore la partie non spoiler en parlant du héros un petit peu plus en lui-même, que je trouve plus intéressant que d'autres, parce que ici on n'a pas un super-héros qui a recours à la force. On va aborder aussi le thème de l'esprit, de la vie, de la mort et du temps. Ce sont des grands thèmes qui vont souvent ensemble dans un film la plupart du temps. Et on a recours à des stratagèmes dans le film qui sont intenses. On a l'esprit de Doctor Strange qui va parfois quitter son corps. On appelle ça le corps astral du coup. Quand son esprit quitte son corps humain, son esprit est considéré comme un corps astral. Donc en fait ils ont deux corps. Mais après tout ça c'est une philosophie qu'ils ont dans le film, les sorciers. Et du coup, ouais, on a un super-héros qui n'est pas baraque et tout, gros bras. On a un super-héros arrogant, mais très intelligent, très malin, très ambitieux. On dirait un peu un Serpentard, le gars, quoi, en gros. Parce qu'il est assez méfiant, assez malin, enfin voilà. Il n'a pas forcément une grande force ni un grand courage, mais il a la puissance d'esprit. Voilà, c'est encore un autre genre de super-héros ici qui nous est présenté, et c'est super intéressant. Bien sûr, c'est pas un anti-héros non plus, c'est vraiment un héros quand même. Il n'a pas de part d'ombre ou quoi, mais cette fois-ci, on a affaire à un être qui va surtout se battre avec ses pouvoirs psychiques, enfin ses sorts, ses sortilèges, son esprit. On a quelque chose qui est prometteur même pour la suite. Et on n'a pas seulement un Hulk qui va tout défoncer, un Captain America qui va se battre comme un super soldat, voilà. C'est bien de différencier, c'est bien d'aller voir un peu ailleurs, et ça, c'est une très bonne idée du film. Et donc voilà, c'est le moment de s'arrêter là sur cette partie non spoiler. Donc ce que je peux vous dire en conclusion, sans spoiler, c'est que le film, il est vraiment sympa, il est intéressant. Il fait plaisir à voir, mais il ira pas énormément plus loin. Et je vous le conseille, bien sûr, à aller le voir, mais il y aura des films plus intéressants, il y aura des films meilleur que ça, c'est pas passé inaperçu non plus, mais ce sera pas mémorable malheureusement. Et comme je l'ai dit en début de critique,
on peut s'en passer largement dans le MCU, hein, dans le Marvel Cinematic Universe, c'est quand même pas le film le plus important qui soit pour l'instant. Ça aura surtout servi à introduire une chose en fin de film, une scène post-générique et un nouveau super-héros qui est super intéressant mais qui n'aura pas encore été super mis en valeur non plus en fonction, enfin je veux dire, je parle surtout du personnage. Ses compétences, son pouvoir, le super-héros en lui-même il est au top, mais ça manque encore de tout son univers, les alentours, les personnages, tout ce qui fait le film Doctor Strange. Il reste encore pas mal de boulot pour approfondir, pour nous faire encore plus kiffer, pour nous faire adhérer au concept, c'est ça que je dirais. Donc voilà en gros un film qui a fait son taf, et puis maintenant on verra. Hein. De toute façon, ce que je peux vous dire sans spoiler, mais ça on peut s'y attendre, c'est que le personnage on est amené à le revoir dans les prochains films Marvel, et pas seulement les Doctor Strange bien sûr, hein, mais voilà, on est amené à le revoir, donc voilà, hein, moi j'avais encore plus kiffé Ant-Man quand on l'avait revu dans Civil War, donc ça m'avait encore plus aidé à adhérer au personnage et à l'aimer encore plus, donc voilà. Doctor Strange, c'est pas mal, allez-y, pourquoi pas. Mais bon, n'y allez pas non plus avec trop de grandes attentes, c'est ça que je peux vous dire, n'y allez pas non plus... Voilà, moi j'ai peut-être eu beaucoup d'attentes aussi sur ce film, c'est peut-être ce qui m'a fait redescendre d'un cran. Ça reste correct, ça reste sympa, voilà. Et on passe à la partie spoiler maintenant. Et donc voilà, le gros truc dont je parlais en fin de film, c'est cette pierre d'infinité, la 5e qui réapparaît, ça y est. Je me disais, qu'est-ce que ça va être la verte? La verte, c'est celle-là, et pour moi c'est la plus intéressante. Ça c'est un énorme point fort du film, j'adore cette pierre d'infinité, elle a un pouvoir sur le temps en fait. Et pendant tout le film, on ne cesse de nous dire, attention, cette pierre est très dangereuse. Je ne l'ai pas senti venir, j'avoue, j'étais hyper surpris. Je savais qu'un de mes amis, on était 4 à aller le voir, le savait lui, et heureusement il ne m'a pas spoilé, mais moi j'ai été surpris, je me suis dit, ah oui, génial, c'est voilà, une pierre d'infinité, et heureusement qu'elle est là, parce que sinon l'intérêt du film était encore plus amoindri. Heureusement à la fin il n'y aurait pas eu la pierre d'infinité, j'aurais été carrément beaucoup plus mitigé sur le film. Mais voilà, elle vient sauver l'honneur, et j'adore celle-là. J'adore le concept, vous voyez à la fin du film, là, ce qui se passe avec le méchant qui n'arrête pas de... Ouais, on va faire ça éternellement jusqu'à ce que tu arrêtes de me faire chier, donc voilà, moi je suis parti pour recommencer autant de fois que tu veux, à toi de voir, mais ça c'est bon, ça c'est bon. Le retour dans le temps, parce que voilà, je l'ai dit, ça aborde aussi le temps comme sujet, et ça j'adorais. Franchement, la fin du film, pour moi, elle est vraiment bien meilleure que le milieu ou le début, et c'est là qu'on commence à avoir vraiment quelque chose de grand, de grandiose, d'intéressant. Je suis la souffrance et la mort. Vous mourrez en protégeant ce monde. La scène post-générique, mais on en a des mieux en mieux au fil du temps, mais c'est génial ça. Et les deux sont intéressantes. Rappelez-vous, voilà, maintenant ils en font deux. Une en milieu de générique et une à la toute fin du générique. Alors la première, on a donc le pote de Doctor Strange, enfin son pote, son camarade, disons, voilà. Qui va retourner sa veste. Alors lui j'attends de voir, mais j'aime pas trop ce personnage, déjà de base, je trouve qu'il est un peu trop... C'est un faillot ce mec là, c'est un suiveur, ouais on n'a pas respecté les règles et tout, bon écoute, fais ta vie mec, mais ça risque d'être le prochain méchant de la suite, ça va être ça. Donc voilà, lui il va vouloir réduire les sorciers au néant, plus de sorciers. C'est intéressant, au moins ça laisse une perspective de suite intéressante, mais ouais, lui je le sens pas lui. Donc on va se le fighter direct. Et puis la deuxième, encore meilleure, là le top du top, Thor qui est venu chercher Doctor Strange pour lui dire attention sur Asgard ça va péter, je compte sur toi. Doctor Strange, wesh poto, je serai là. Géant, Doctor Strange sera très certainement dans Thor l'année prochaine, le 3e Thor. Non franchement, moi j'ai rien à dire sur la fin du film, le générique et la scène post-générique, tout ça, là j'étais aux anges, franchement j'étais aux anges. Je me suis plusieurs fois posé la question pendant le film, est-ce que ça va aller, est-ce que je suis pas en train de m'ennuyer, est-ce que ça valait le coup, et au final la fin m'a rassuré. Je voulais pas non plus en parler en partie non spoiler, mais on a un comic relief qui est sympathique, c'est pas un gros comic relief, mais moi il m'a bien fait rire. C'est Wong, c'est le personnage asiatique, le bibliothécaire de la secte, comment on peut appeler ça? Je sais plus quel nom ça porte dans le film. Enfin voilà, donc c'est le bibliothécaire qui écoute du Beyoncé, qui à la fin se marre comme un bossu, alors que pendant tout le reste du film, il était impassible, le gars était inexpressif, il faisait tout le temps la gueule et tout. Lui, à la rigueur, je trouve que c'est carrément un meilleur pote pour Doctor Strange que
que le Renoir, là. Je trouve que lui, ça va vraiment être l'asiatique, là, Wong. Ça peut être un personnage très sympa, très, très fort. Et c'est surtout grâce à lui qu'on sait que c'est une pierre d'infinité. Donc rien que pour ça, le gars, je l'ai vraiment aimé. Je me suis dit, mec, t'es génial, je t'adore. Wong, super. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a aucun autre moyen. Et puis pour parler aussi un petit peu du méchant, avec sa philosophie de vie éternelle, tout ça, déjà, Mads Mikkelsen, je trouve que c'est pas son meilleur rôle, contrairement à Benedict Cumberbatch qui pour moi, là, a fait un taf de malade, et bon, j'ai pas non plus l'occasion de le voir dans beaucoup de films, Benedict Cumberbatch. La dernière fois que je l'avais vu, c'était en méchant de Star Trek, où il était pas mal, je l'ai trouvé encore mieux en Doctor Strange. Après, la VF est chelou sur lui, c'est bizarre, mais bon. Passons, je voulais surtout revenir à Mads Mikkelsen. Il a un rôle sympa, bon, c'est un méchant sans être un méchant, il a plus une philosophie qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui se trompe en fait. Mais reste quand même que c'est pareil sur ce méchant, on n'a pas vraiment d'histoire, on sait juste que c'est un gars qui a coupé les ponts avec la confrérie, la secte, et qui s'est barré, qui s'est tourné vers un démon, et qui croit voir un dieu en fait en ce démon, un dieu qui va lui permettre de vivre éternellement et d'avoir un monde meilleur où tout le monde pourra vivre éternellement et sans problème, dans une dimension noire en fait. Et je sais pas, ça me manque de... Moi je préfère carrément un Ultron ou un Loki qui assument leur méchanceté, qui ont un but parce qu'ils ont eu des souffrances, parce qu'ils ont eu des incompréhensions, des choses qu'ils n'ont pas saisies et qui ont façonné le fait que maintenant ils agissent de façon mauvaise, mais pas forcément par méchanceté, mais par conséquence en fait, que là on a l'impression que c'est un vieux con qui a rien pigé quoi. On a l'impression que c'est le mauvais élève de la classe qui a pas fait ses devoirs, et du coup qui est pas content, donc voilà, il veut se révolter et il croit savoir mieux que tout le monde. C'est pas forcément le méchant le plus badass du coup. Et voilà, surtout qu'il se fait un peu... Voilà, ça c'est le problème aussi avec les méchants, j'aime pas ça quand ils se font mettre un peu minables. Là c'est un peu le cas. Alors bon, il y a quand même un combat assez hard, hein. Faudrait que je revoie, mais même Doctor Strange a quand même beaucoup de mal à l'éliminer, et au final c'est même pas lui qui le tue. Mais ouais, bon, des fois il en faut aussi des méchants peut-être un petit peu moins badass bien sûr, mais celui-là on le retiendra pas, hein. On l'aura vite oublié je pense. Apprenez-moi. Et donc voilà, on va conclure ici ce retour gagnant pour Doctor Strange. Un film sympathique, un film bien, pas mal, qui a fait le taf mais qui n'ira malheureusement pas plus loin. Il reste beaucoup de boulot pour rendre le tout unique, pour rendre le tout mémorable et surtout indispensable. Pour moi le chemin n'a pas été entièrement fait. Il y a encore beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à expliquer. Il faut rendre ce super-héros encore plus attachant parce que là ça n'a pas vraiment été fait. Alors il paraît que voilà, c'est un super-héros hyper arrogant, qui n'est pas vraiment très cool, qui n'est pas sympa, ça on a vu que oui. Mais ça reste un super-héros qui a un très bon fond quand même, qui a de l'ambition, qui est peut-être un peu égoïste, un peu... qui a tendance à péter des câbles et des coups de colère, voilà, mais on voit que c'est quand même quelqu'un de bien. Et moi j'ai pas eu d'émotion pour lui. À un moment on voit qu'il y a des scènes assez marquantes avec sa nana où voilà, tu te dis bon, qu'est-ce qu'il faut que j'en pense quoi. Est-ce que c'est vraiment un salaud? Est-ce qu'il mérite ce qu'il a? Ou voilà, est-ce qu'il a... Je suis là à me poser trop de questions, et pour moi ça ne vaut pas un Ant-Man ou un Gardien de la Galaxie qui était très franc, qui était à 200% dans ce qu'il faisait, qui était non seulement différent mais qui était extrêmement plaisant et voilà, et qui allait jusqu'au bout de lui-même. C'est pas le cas malheureusement pour Doctor Strange. Mais ça reste hyper intéressant et on a quand même une bonne base, comme je l'ai dit. Ça promet vraiment quelque chose de bon, mais ça reste encore moyen dans le travail. Dans le travail, ça reste moyen. Voilà. Au risque de me répéter, je pense que j'en ai suffisamment dit. Donc voilà, ici s'achève cette critique retour gagnant pour Doctor Strange. On va passer au back retour, voilà. Et donc, c'est quand même avec une pointe de déception, mais avec quand même beaucoup de plaisir, que je vous conseille donc d'aller voir Doctor Strange. Salut à tous! Bienvenue dans ce back retour. On va faire une petite piqûre de rappel, et cette fois-ci j'ai plus regardé les sorties cinéma, alors surtout celles pour novembre qui approchent maintenant.
Le prochain film critiqué risque d'être La folle histoire de Max et Léon, parce que j'aime beaucoup le Palmacho et que je suis très intrigué par ce film, bien que j'ai quand même quelques réticences, enfin quelques craintes. J'ai l'impression que ça va être un énorme sketch du Palmacho d'1h30, mais bon, j'ai envie de voir, j'ai envie d'essayer, j'adore le Palmacho. C'est la prochaine critique très certainement. Après, il y aura Inferno, bien sûr, parce que ça c'est pareil, je suis un inconditionnel de Robert Langdon. J'ai pas lu les bouquins, mais en tout cas j'ai adoré Da Vinci Code que j'ai en DVD. Et j'ai encore plus aimé même Angers Démon qui est super. Voilà, les questions de religion, tout ça, même si c'est pas ma came, franchement je me suis laissé plonger dedans à fond et Inferno je l'attends avec impatience, surtout qu'on a Omar Sy dedans. Et ouais, je pense qu'on va déjà rester là, donc ouais, la folle histoire de Max et Léon et Inferno. Il y aura aussi Assassin's Creed, mais ça c'est pour décembre. Comme je l'avais dit, il y aura Vaiana, je crois que c'est ça la prononciation, je suis jamais sûr. Il y aura Rogue One, bien sûr, il y aura les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, je sais même plus quand est-ce qu'ils sortent, mais ça risque d'être au mois de novembre aussi, je crois. Donc il y aura aussi les Animaux Fantastiques dans la foulée, je crois qu'il sort avant décembre. Voilà, et la prochaine vidéo de Bienvenue à bord, j'en avais parlé, mais voilà, je le rappelle, ce sera pour la réouverture de Big Thunder Mountain, donc le train de la mine qui aura été amélioré, donc ce sera pas avant fin décembre comme je l'avais dit. Voilà quand ce sera, et c'est la prochaine vidéo, voilà, ce sera, il n'y en aura pas d'autre avant. Voilà le programme, donc là on a un petit mois et demi tranquille sans vidéo de Bienvenue à bord, et après on attaquera du lourd là. Parce que ça partira sur d'autres trucs bien lourds. Après, il y aura la saison de la Force et le voyage en Floride qui suivra après. Donc voilà, on fait une petite pause, un petit break, on voit. Là, il y a beaucoup de films surtout à critiquer en attendant. Restez bien à l'écoute et merci à vous d'avoir suivi ce Bacreto à cette critique. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.